حضر معنا الآن مواصلين نحن ربط مباشر من صفاقس. اليوم برمجة خاصة على موجات اكسبريس اف ام، خاصة هوني بصفاقس من السبعة متاع الصباح بدينا مواصلين حتى المثلاثة متاع العشية. برنامج الشارع التونسي، برنامج الاكسبريس، وجزء من برنامج اكسبريسو جزء كبير مخصص اليوم لمنتدى الجباية. احنا بارتنير متاع المنتدى هذا من سنوات. حضر معنا في هذا الإطار مازلنا مواصلين الأستاذ الفرنسي برنار بلانيين، نحكيو معاه على الأمن الجبائي كان يصح التعبير la sécurité fiscale. Bonjour, merci d'accepter notre invitation ce matin. On va pas alors on va pas tout dévoiler, hein. Vous avez, pour j'espère qu'ils viennent en grand nombre ce matin, tout à l'heure, pour vous écouter à l'occasion de cette édition du Forum de la fiscalité sur cette thématique assez intéressante, toute simple, mais qui, à mon sens, cache beaucoup de notions très importantes aujourd'hui, exprimées en deux mots, la sécurité fiscale. Mais on va avoir peut-être un petit benchmark, votre vision de ce qui se fait en Europe, d'une manière générale, en France en particulier. Oui, donc en France, nous sommes en train d'essayer de lutter, ça c'est la question de la citoyenneté pour la fraude fiscale. Oui, la fraude fiscale en Europe est une fraude très 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 élevée, notamment en matière de TVA. Donc on est en train d'essayer de trouver des solutions. Mais vous voyez, je crois que le fond de la question, il y a la fraude, il y a toujours de la fraude, ça c'est évident, il y en aura toujours. Mais je crois que le fond de la question, et ce sera un peu l'idée générale que je développerai, c'est-à-dire il faut développer une relation de confiance entre les entreprises et le gouvernement et l'État, n'est-ce pas, de telle sorte que les entreprises soient incitées à respecter, je dirais, spontanément la loi, n'est-ce pas? Bon, il y aura des cas de fraude sont évidents, mais il ne faut pas que les entreprises aient l'impression que l'État agit de manière arbitraire. Ouais. Et donc, ceci passe par un certain nombre de mesures que je verrai. Par exemple, vous voyez, il faudrait en tout cas, et nous, en Europe, on n'est pas bien placé pour donner ces conseils, mais il faudrait que la loi fiscale soit relativement stable, qu'elle ne change pas constamment, parce que sinon ça introduit une incertitude pour les entreprises. Et il faudrait aussi, et ça en France en particulier, nous sommes en train de développer cela, la loi fiscale doit être claire et intelligible. Parce que finalement, ce qui se passe souvent, c'est que nous avons des lois qui sont des lois très, très obscures finalement, et donc qui donnent lieu à des interprétations, et c'est là que ça crée un malaise. Et puis je développerai également, donc ça c'est la relation de confiance qu'il faut essayer d'instaurer. Et puis on a aussi des rapports de l'OCDE sur cette question, que j'en ferai état, et c'est évidemment un point important. Et puis alors, très concrètement, vous voyez, il faut être aussi très concret, très terre-à-terre dans ces cas-là. C'est les mesures qui sont destinées à assurer la sécurité dans les contrôles fiscaux. Les administrations doivent faire des contrôles, ça c'est évident. Le contrôle, c'est inhérent à la fiscalité, il faut faire des contrôles. Mais voyez-vous, c'est ça l'idée. Est-ce que le contrôle doit être fait dans un but de préserver l'intérêt public, ou est-ce que dans le contrôle on va essayer d'abord de sanctionner l'entreprise? Il faut qu'on change. Moi, vous savez, j'ai été dans une de mes vies antérieures, j'ai été vérificateur fiscal, et c'est vrai que la tendance, on a la tentation, c'est de dire on va aller là pour sanctionner l'entreprise. Or, c'est pas ça. Je crois que l'idée de base ici, ça va être de dire il faut faire un contrôle. Le contrôle, c'est indispensable, bien sûr, mais pas pour sanctionner l'entreprise, pas dans ce but-là, dans le but de l'intérêt public. Par exemple, vous voyez, une question importante que nous avons consacrée en France, enfin, on essaie maintenant, le droit à l'erreur. Vous voyez, vous avez des gens, la fiscalité, c'est très compliqué. Vous le savez, en Tunisie comme à Paris, c'est très compliqué. Vous pouvez vous tromper. Et vous pouvez vous tromper de bonne foi. Oui, il y a des gens qui se trompent, ils font semblant, mais il y a des gens qui sont de bonne foi. Et le droit à l'erreur, c'est ça, c'est de dire, vous vous êtes trompé, d'accord, bon, écoutez, c'est la première fois que vous êtes trompé depuis 3 ans, par exemple. Bien, écoutez, vous êtes de bonne foi, si vous rectifiez et si vous payez, ben ça va, il n'y aura pas de sanction. Vous voyez ? C'est ça, l'idée, c'est de mettre l'entreprise, le particulier aussi, mais là on parlera de l'entreprise, de mettre les entreprises, au fond, c'est ça, en confiance.
confiance. C'est-à-dire la relation entre l'administration et les contribuables, c'est une relation qui doit être apaisée. Ce n'est pas nécessairement toujours, vous savez, une relation de conflit. Je suis là pour essayer de vous sanctionner. Non, il faut que ce soit une relation apaisée et que ça permette qu'on ait, d'abord, et en France, c'est-à-dire aussi, mais on a développé ça, qu'on ait, par exemple, dans les contrôles, dans un contrôle fiscal, dans une vérification, qu'il y ait un dialogue entre le vérificateur et puis le chef d'entreprise, qui puisse s'expliquer, oral, un dialogue oral. Parce que dans un dialogue oral, comme on le dit, nous, oral et contradictoire, oui, vous pouvez vous expliquer comme ça, oui, vous avez fait une erreur, là, bah oui, mais bon, je vais vous expliquer oralement pourquoi ça s'est passé. J'ai eu une difficulté, vous savez, cette année, l'entreprise, on a eu ceci, Il faut construire une vraie relation. Voilà, une vraie relation de confiance. C'est ça, je crois, la grande idée, le petit message, si je puis dire, que je peux transmettre, c'est ça, c'est établir la relation de confiance entre l'entreprise et l'administration fiscale. C'est-à-dire que l'administration fiscale ne doit pas être considérée uniquement comme un instrument de répression. C'est simplement le fait que il faut quand même rappeler que l'impôt, c'est la citoyenneté, n'est-ce pas, quand on paye un impôt, c'est être le citoyen. Ça sert à financer les services publics. Mais surtout, je crois, mais alors ça vaut pour les particuliers aussi, pour les entreprises, il faut considérer l'impôt en tant que signe de la citoyenneté. Je suis un citoyen, donc je paie l'impôt. L'impôt, ce n'est pas une sanction. Le fait de payer l'impôt, ce n'est pas sanctionnable. Non, c'est pas ça. C'est le fait qu'on est un citoyen. On est un citoyen, vous voyez. Une anecdote historique française, vous voyez, qui date de la Révolution française. Lorsque les révolutionnaires ont discuté en 1789 la Déclaration des droits de l'homme, un député avait dit il faudrait mettre dans la déclaration que les pauvres ne doivent pas payer d'impôts. Et ça, c'est Robespierre, vous voyez, qui s'y est opposé formellement en disant non, si vous dites qu'ils ne paient pas d'impôts, vous en faites des citoyens de seconde zone. Et c'est ça, je crois, la grande idée. La grande idée qu'il faudrait avoir, mais c'est pas facile à faire passer, c'est que payer l'impôt, c'est être un citoyen. Payer l'impôt, ce n'est pas être sanctionné, c'est être un citoyen. D'où, évidemment, il faut que les particuliers comme les entreprises aient évidemment la sensation que l'impôt est réparti de manière équitable, bien sûr, qu'il soit équitable, et encore une fois, qu'il y ait cette relation de confiance entre l'entreprise, notamment, et puis les particuliers, et l'administration. Merci à vous pour ces idées partagées avec nous. Pour en savoir un petit peu plus, كان تحبوا تعرفوا أكثر مستمعينا لازم تحضروا في منتدى الجباية puisque الأستاذ بلاني باش يقوم عنده تقديم من بعد دراسة كاملة هكا مقارنات معناتها وشنو صاير في دول أخرى. Donc ça se passe tout à l'heure au forum de la fiscalité, je disais. Donc s'ils veulent en savoir un petit peu plus, ils devraient venir. Pour ceux qui sont pas loin, bien évidemment. Si vous êtes à Tunis, ça va être un petit peu compliqué d'arriver à temps, mais للي في صفاقس يسمعوا فينا دونك مرحبا بكم الكل في منتدى الجباية هوني في لوليفي بالاس دونك في صفاقس. حضور متميز تجاه فم برشا عباد هوني بداوا يحضروا والضيوف معناتها الإيماج تاع ضيفنا الموالي دايوغ رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب باش يكون ضيفنا بعد لحظات. ميرسي ا فو بروفيسور بلاني. ميرسي بوكو. ا توت الور. ميرسي ا توت الور. فاصل راجعين هوني نواصلوا كما قلت لكم ضيفنا يجينا من المغرب بعد